On se retrouve encore pour la suite de notre vidéo, la suite de notre projet de bâtiment. Dans la première vidéo, nous avions modélisé les lignes de construction et nous avions fait quelques réglages. Alors, dans cette deuxième vidéo, nous allons modéliser les poteaux, les poutres et les dalles. Alors, c'est toujours votre ingénieur BTP, Issa Saïd Hassan. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube et à liker la vidéo pour nous encourager. Voilà. Bon, nous allons directement commencer par les poteaux. Alors, pour les poteaux, on a fait un petit prédimensionnement à la main pour les poteaux avec la méthode de dessin des charges. Je crois que la plupart d'entre vous le savent. Alors, pour les poteaux, on a trouvé différents types de sections. Alors, on vient ici au niveau des poteaux. On prend poteau BA et puis on vient à ce niveau ici pour définir une nouvelle section. On vient là-bas. Voilà, nouvelle section. Alors, au niveau, du poteau, de l'amorce poteau et au niveau du poteau du rez-de-chaussée, on a trouvé la même section. On a trouvé une section de 30 x 50, 30 x 50, 30 x 50. Alors, ici, on peut renommer, on peut changer le nom. On met poteau RDC. La couleur, on laisse automatique. On fait ajouter. Et puis, au niveau du premier étage, également, on a la même section. Voilà, on a la même section. On fait poteau R plus 1. On a la même section. On fait également ajouter. Alors, au niveau du deuxième et du troisième étage, on a une section de 25 x 40. 25 x 40. Voilà, ça c'est pour l'étage 2 et 3. Étage des poteaux 2 et 3. Étage 2 et 3. Et pour les quatrième et dernier, on a 25 x 30. 25 x 30. C'est pour l'étage 4. Voilà, étage 4, on a 25 x 30. Voilà, on laisse ça comme ça. Poteau 4, 25 x 30, on fait ajouter également. Alors, on vient ici, fermer. Également, on ferme. Alors, pour commencer à modéliser, on vient dans projection. On se met au niveau 0. On vient là-bas. Et puis, on clique sur poteau. Alors, à ce niveau, on commence par les poteaux RDC. Voilà, les poteaux, la RDC, il est là. On clique ici. Alors, ici, les sens, c'est vers le bas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura cliqué, les poteaux, le niveau haut du poteau sera au niveau 0. Puis le niveau bas sera à 3 mètres. Comme on le voit ici, à 3 mètres. Alors, on vient, il y a un poteau, on a un poteau ici et là. Voilà, on a un poteau ici, là-bas. Encore ici aussi, on a un poteau. Et également là, on a un poteau là-bas. On a un poteau là, là et là. Voilà. Où est-ce qu'on a encore un poteau? On a un poteau ici. On vient ici. On a un poteau là également. Là-bas aussi. Et là. Et là. Et puis on a un poteau ici. Ici et là.
Puis on vient rajouter un autre poteau ici. Ouais. Et puis là. Et puis là. Et puis là. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais. Ouais. Voilà. Ben, en fait, on a oublié une ligne de construction ici. Alors, on va la rajouter. C'est à quel niveau? C'est à partir de cette ligne ici. On vient sur Y. On va là-bas sur D. Alors, à partir de D, on va soustraire moins 3 mètres. Alors, on vient ici répéter une fois. Moins 3 mètres. Moins 3 mètres. On vient ici ajouter. Puis appliquer. Voilà. La ligne qu'on avait oubliée. Et on revient encore une fois de plus sur poteau. On revient ici. Là. Là. Et là. Voilà les poteaux qu'on avait oubliés. Voilà, ça y est. On peut visualiser en 3 dimensions. Voilà, c'est bien. Alors, on revient à projection pour placer nos longues lignes. Alors, les dimensions des longues lignes, et après calcul qu'on a eu à faire, c'était de 25 x 50. On vient ici au niveau des poutres. Alors, on prend les poutres en béton armé. On définit une nouvelle section. On prend 25 x 50. La dimension de nos longues lignes. Si on peut renommer longue ligne. Longue ligne. Voilà. 25 x 50. On fait ajouter. Ouais. Voilà. On modifie. Et puis, on ferme. Alors, pour ce faire, on vient ici. On prend de là jusqu'à là. Oui. Encore de là à là. De là jusqu'à ici. Puis également ici jusqu'à là. Non, jusqu'ici, voilà, jusqu'ici. Puis on a encore une longue ligne ici. Oui. Également ici. Oui. De même, et là à là. Et puis d'ici jusque là. Et puis encore, on a une longue ligne de là à là. Ici aussi, on a une longue ligne ici. De là à là. De là jusque là. Et puis de là jusqu'ici. Ouais. Et puis encore ici. Et puis encore voilà, ici. Voilà. De là à là. C'est bon. Et tout. On peut venir à 3 dimensions pour voir. Voilà, c'est exactement ça. On peut fermer ici. Maintenant, on peut placer les appuis. Voilà. Parce qu'ici, on a des appuis simples. On doit avoir les encassements. On reste, non, là, on reste en 3 dimensions. On vient sur, on va roter un peu pour que tous les appuis soient visibles. Voilà, on peut faire ça. Voilà, là, tous les appuis sont visibles. Là, oui. Puis on prend sélection. On sélectionne tous les appuis. Voilà. Puis on vient sur appui. On clique sur encadrement. Et puis appliquer. Voilà. C'est bon. On peut visualiser. Voilà, c'est bon. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comme voilà, normalement on devrait modéliser nos longues lignes travée par travée. Comme on a modélisé ici, le robot considère que c'est une poutre sur des appuis, alors que c'est pas le cas. On peut même voir ici qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 appuis. Mais la manière dont on a modélisé, le robot considère que c'est une poutre sur des appuis. Alors, pour pallier à ces problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On vient sur, voilà, on sélectionne tout, on fait CTRL A, on sélectionne tout.
puis on vient ici, voilà, au niveau des éditions. Et puis intersection. Voilà. Clique là-bas, intersection. Voilà, c'est bon. Là maintenant on peut voir que voilà. Voilà, il y a des travées. Il y a des travées indépendantes. On peut voir ces travées-là. Les travées sont indépendantes, on peut voir. Voilà. Là, j'ai une travée indépendante. Voilà, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va copier, voilà, cet étage à partir de la fondation jusqu'à ce niveau ici. Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici sur fondation, on fait clic droit, on vient sur étage. Voilà, on vient sur, on sélectionne d'abord tout. Voilà, on fait CTRL A, CTRL A. On vient, pardon, sur R plus 0, on fait étage, et puis on fait copier l'étage. Copier l'étage au-dessus, à une hauteur de 3 mètres, bien sûr. Nombre de répétitions, une fois. Alors, on fait OK. OK, voilà, on a copié l'étage. Alors, pour enlever cette surbrillance ici, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, voilà, pour filtrer les étages. On clique là-bas et tout est bon. Alors maintenant, on peut modéliser la dalle à ce niveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On vient sur projection et puis on monte à 3 mètres. Oui, on est déjà à 3 mètres. On vient sur, voilà, là, épaisseur, définir épaisseur. On clique là. Alors, on va définir une nouvelle épaisseur. On clique ici. Voilà, après prédimensionnement, comme je l'ai dit tantôt, comme vous le voyez, ces panneaux, il est tellement grand qu'on a trouvé une épaisseur de 20 cm. Alors, on va faire ici, 20. Ici, on définit l'épaisseur à 20 cm. Alors, au niveau des bétons, on utilise chez nous les bétons 20. Béton 20 ici, voilà. Et puis, ajouter. Et puis, fermer. Voilà. Une fois qu'on a ajouté, il suffit de venir là, sélectionner les panneaux, prendre la dalle, voilà, on vient ici au niveau de la dalle, on prend la dalle, qu'est-ce qu'on a pris? La dalle de 20, voilà, les modèles, on prend les modèles coque, voilà, ici les méthodes de définition, on prend la méthode rectangulaire, on aura à définir que 3 points, voilà, ici on vient, on fait ça, premier point, le deuxième et le troisième point. De même ici, le premier, le deuxième et le troisième. Les premiers, les deuxièmes et les troisièmes. Premier point, les deuxièmes et les troisièmes aussi. De même ici, voilà. Là aussi. Alors ici, on a notre cage d'escalier. Et on fait ici. Là. Et enfin ici. Ici, on fera contour. Voilà. Donc on commence là-bas. On revient ici. Là. 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 Et puis on ferme le contour. Ici. Voilà. C'est bon. On peut visualiser ce qu'on a fait. Voilà. C'est bon. Voilà, si on veut activer les croquis déprofilés, on a ça. Voilà. On a ça. Voilà. Bon. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Et pour la prochaine vidéo, nous allons voir comment modéliser les escaliers, comment voilà, copier les autres, voilà, pour les autres niveaux, pour les autres étages. On va voir comment faire, vu qu'on n'a pas la même section de poteaux. Je vais vous montrer une astuce pour aller plus vite
Et puis, je crois qu'on va voilà, charger la structure dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et de liker, partager la vidéo. Merci et à la prochaine.